Alors, donc, la première des choses à installer, donc, on a dit, c'est Node.js. Donc, il faut aller Node.js, chercher Node.js, et donc, on va aller dans le site. Donc, ici, Download. Vous avez tous les systèmes d'exploitation, et donc, ici, si vous êtes dans Windows, téléchargez extend.msi ou .exe. En fonction, vous avez 64 bits tout en temps. C'est un exécutable, donc ça, il n'y a pas de problème. On le télécharge, on l'exécute. D'accord? Maintenant, quand vous l'aurez exécuté, après ça, vous venez en ligne de commande. D'accord? En ligne de commande. Eh bien, vous allez avoir donc ici une commande qui s'appelle Node. Et cette commande ici, donc comme je vous ai dit, ça permet donc de faire ici, donc d'exécuter du JavaScript. Donc je peux créer un fichier dans lequel je veux mettre du JavaScript. Et donc je peux l'exécuter comme ça, Node. Et si mon fichier s'appelle f.js, fichier, eh bien, ça va exécuter le code qui est dans le fichier f.js. On verra que ça, c'est vraiment très, très puissant. Donc, si vous voulez donc tester un peu les choses, vous pouvez aller ici, juste ici dans le site, About, et vous avez du code JavaScript, même si pour le moment, vous n'avez pas encore fait JavaScript. Donc, on peut copier ça, par exemple, et on peut exécuter ça directement. Donc, alors, je peux l'exécuter directement ici. Et donc ici, je fais Node et je fais, ici, je suis dans ça, donc je fais coller, paste et j'exécute. Alors, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a une exécution qui s'est faite et ici, il me dit server running at cette adresse-là. Et donc 127.0, 1337. Si je viens ici et je fais l'adresse 127.0.0.1.2.1337, je pense, eh bien, je vais accéder à un site et donc qui est maintenant, donc si vous voulez, démarrer par Node.js avec le petit bout de code que j'ai copié de la page. Et donc ici, voilà, donc il me répond ici, il me envoie une réponse Hello World. Donc juste pour que vous sachiez que Node.js c'est toute une plateforme qui nous permet de faire, donc il va nous permettre plus tard d'écrire des scripts, enfin des programmes carrément côté serveur. D'accord? Alors, je reviens donc ici à Node.js. Donc, on a dit, ça, c'est la première des choses. Je vais arrêter donc ce serveur. Ça, c'est la première des choses. Donc, vous avez la commande Node, mais vous avez encore une autre commande qui est npm. Et npm, ça veut dire Package Manager. Node Package Manager. Et donc, Node Package Manager, ça va nous permettre surtout donc d'installer des programmes qu'on va utiliser. Vous allez retrouver ça très souvent. Il y a beaucoup de programmes qui sont développés avec JavaScript. Et donc, la plupart du temps, donc, pour les installer, vous allez utiliser npm. D'accord? Nous, on veut installer des utilitaires qui vont nous permettre de travailler en tant que développeur front-end. L'un des utilitaires, c'est Bower. Et donc, on va installer Bower avec ça. Donc, pour installer Bower avec ça, eh bien, on fait npm install. Alors, si vous faites ça, install Bower, vous pouvez faire ça si vous voulez, Bower. Alors, juste, donc, en parlant de Bower, on va aller quand même voir le site de Bower. Hein. Il suffit de retenir le mot Bower, donc bower.io. Et donc ici, vous avez le site. Alors pour l'installer, vous voyez ici, on vous donne toutes les directives. Et ici, npm install-g bower. Alors si, il ne faut pas oublier le "-g", hein, parce que si vous ne mettez pas le "-g", eh bien qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous installer dans le dossier courant, tout simplement, et ça ne sera accessible que dans le dossier courant. Nous, on veut accéder quel que soit le dossier dans lequel nous sommes, et donc ici, on va ajouter "-g". Et quand vous faites ça, eh bien, ça va vous installer ça de manière globale. Et donc, ça sera accessible un peu, enfin, partout dans votre. Donc, ça va m'installer Bower. Et donc, si vous regardez un tout petit peu, si vous ouvrez un peu les yeux, donc on vous dit même où c'est installé. Moi, en tant qu'utilisateur, je suis Aziz, hein, et donc il va m'installer ça dans mon dossier personnel. Et donc ici, AppData, Roaming, NPM, Node Module, NPM.
Et si je vais dans ce dossier-là, tous les programmes que je vais installer de cette manière, npm install -g, on va les retrouver ici. D'accord? Et là, je viens d'installer Bower. Et bien, à partir de maintenant, je peux utiliser Bower. D'accord? Alors, je passe juste ici parce que la ligne de commande ici, moi, j'aime pas trop ça. C'est pas très joli. Je préfère plutôt ici. Là, c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus lisible. Et donc ici, je fais Bower. Alors, on a dit Bower maintenant, vous avez Bower. Je cherche. Donc, on a dit. Donc, il y a des commandes, vous pouvez faire -h pour ça vous donne le help. Mais connaître certaines commandes comme search, je cherche, moi je veux installer Bootstrap. Bien, ça va chercher tous les projets qui sont en relation avec Bootstrap. D'accord? Alors ici, Bootstrap, on a dit, donc alors, quand vous faites du développement web, la plupart des bibliothèques que vous allez utiliser sont open source. Et le site de l'open source, c'est GitHub. Et donc, pour installer Bower, il va aller chercher ça dans Git. Je ne sais pas si vous voyez l'URL, comment elle est. L'URL, elle est spéciale. Git de point slash slash. C'est pas HTTP, oui. Alors, ici, pour aller utiliser donc des URL comme ça, il vous faut un. Donc, ça ne veut pas dire que Bower ne va pas fonctionner, mais Bower ne va pas fonctionner pour les programmes qui commencent par Git. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on installe Git, un programme qui s'appelle Git. Et alors, donc Git, c'est quoi Git? Donc, je disais tout à l'heure, donc c'est pour ça que vous m'avez dit que j'en ai fait trop. Alors, GitHub, on va à GitHub. C'est le site par excellence de l'open source et des professionnels aussi. Donc, si vous êtes une entreprise et vous voulez travailler en équipe sur des projets, eh bien, vous pouvez acheter des espaces dans GitHub, un espace dans GitHub. Vous pouvez créer un compte. Et si vous payez, vous pouvez créer des projets privés. Mais si vous créez des comptes maintenant, vous pouvez créer des projets publics. Ça veut dire ce que vous allez mettre dans GitHub va être accessible par tout le monde. Et c'est ça l'open source. Donc open, ça veut dire et c'est gratuit. Donc vous pouvez travailler en équipe dans des projets qui sont ouverts directement dans cette plateforme GitHub. Et donc alors ici, donc ici, il faut aller télécharger donc installer GitHub. Donc pour ça, donc je vais faire install git et donc il va nous mener directement vers, alors probablement qu'il fallait mieux que j'aille vers ça. Ça c'est la documentation, ça. Et donc il faut télécharger Git et l'installer. Et donc alors là encore une fois, c'est un peu comme Node, hein. On vous explique donc si vous voulez, donc c'est multiplateforme aussi. Et c'est un outil que vous allez télécharger et installer. Alors quand vous l'aurez installé encore une fois, qu'est-ce que ça va vous ajouter dans votre système? Eh bien ça va vous ajouter une commande qui s'appelle Git. Et donc encore une fois, avec cette commande, on peut travailler directement avec la plateforme Git. Ça vous ajoute ça, mais il faut savoir que les communications au niveau de GitHub doivent être sécurisées. Et les commandes DOS qu'on utilise ici au niveau de la console DOS ne permettent pas de créer de canaux sécurisés. Alors quand vous installez Git, il va vous ajouter ça. Et c'est quoi? C'est une console qui nous permet de travailler un peu à la Linux. Je sais que vous faites un peu Linux. Et donc ici, et ça, surtout ça, qu'est-ce que ça va vous ajouter? Ça va vous ajouter de pouvoir se connecter à GitHub et de manière sécurisée. Et donc ça veut dire quoi? On peut exécuter ici SSH. Si vous connaissez un peu Telnet, et bien ici SSH, ça vous permet de crypter les données entre vous et euh, la machine distante. Et donc ici c'est complètement Linux. Si vous êtes ici dans cette console, on fait ls et non pas dir. Donc c'est des commandes Linux. D'accord? Et donc voilà, donc ici le but c'est pas ici pour vous, c'est pas d'utiliser, mais je vous encourage à utiliser, à créer un compte chez GitHub et à essayer quand même ces outils. Mais nous, donc on a besoin de Git, on l'installe, c'est tout. D'accord? Mais le but pour nous, c'est d'utiliser
Bower, tout simplement. Et pourquoi Bower? Parce que Bower, lui, il va utiliser Git. C'est lui qui va l'utiliser. D'accord? Alors, à partir de maintenant, eh bien, on va y aller. Donc, si on va, par exemple, on veut installer maintenant avec Bower, supposons que je veux installer Bootstrap, eh bien, j'écris maintenant Bower, install, Bootstrap, Bootstrap. Et il va faire le nécessaire pour aller m'installer Bootstrap. Vous voyez ici qu'il va trouver plein d'informations dans le cache. Si maintenant j'installe et juste après je réinstalle, eh bien, Bower, il a un cache. Comme NPM aussi, il a un cache au niveau de ma machine. S'il télécharge quelque chose, il le met dans le cache. Si vous essayez d'installer une deuxième fois, il ne va pas aller le chercher dans le réseau, il l'a dans le cache. Et donc ça vous permet d'être productif, d'aller plus vite. Alors ici, quand j'ai exécuté ça, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Mon dossier était vide. Alors, mon dossier était vide. Maintenant, il va ajouter un dossier qui s'appelle Bower Component. D'accord. Toujours. On peut personnaliser ce dossier, le nom de ce dossier si on veut. Alors, donc ici, Bower Component. Et si vous voulez personnaliser ce dossier, vous n'avez qu'à créer un fichier qui s'appelle .bowerrc. Et donc on met directory le nom du répertoire qu'on veut. Donc je laisse tomber ça pour le moment. Mais moi le but c'est je vais installer Bootstrap, il m'a installé Bootstrap. Si j'ouvre le dossier Bootstrap, vous allez trouver toujours un fichier qui s'appelle bower.json. Et dans ce fichier bower.json, on va revenir sur c'est quoi JSON, etc. Mais en le parcourant, on va trouver que Bootstrap dépend de jQuery. Moi, je lui ai dit installe-moi Bootstrap. Il va installer Bootstrap, il va venir ici, et il va trouver qu'il dépend de jQuery. Eh bien, il va aller me chercher jQuery. C'est pour ça que je trouve ici jQuery juste à côté. Et donc, quand vous installez un programme, il faut des fois s'attendre que vous allez trouver plusieurs dossiers parce que votre programme dépend d'autres programmes. D'accord? Donc voilà, grosso modo, donc l'histoire. Alors maintenant, on vous dit, vous avez le choix, vous pouvez la plupart du temps utiliser Bower. Donc je supprime ça et je reviens ici. Bon, moi j'ai une préférence. J'utilise npm install, le npm qu'on a vu tout à l'heure, install, et je lui dis de m'installer Bootstrap. C'est pareil, Bootstrap. Et c'est pareil, donc il va m'installer Bootstrap. Et on va voir un peu la différence. Et donc ici, je ne sais pas s'il est installé, oui, il l'a installé. Et donc ici, vous trouvez que lui, NPM, quand il installe, parce que ici, j'ai pas mis "-g", donc dans notre cas ici, il ne faut pas mettre "-g", parce que je veux juste télécharger Bootstrap dans mon dossier pour l'utiliser. Et donc, quand il télécharge des choses, il les met dans un dossier qui s'appelle Node Module. Et mon Bootstrap, le voici ici. Voilà. D'accord? Mais quelle est la différence par rapport à Bower? Bower, c'est l'outil de gestion des packages qui est beaucoup plus intéressant ici euh, pour le web. Et donc ici on a donc juste aussi donc la même chose. Chacun donc la configuration on la met ici dans package.json pour Node.js. Pour Bower c'est bower.json. Et donc ici on va voir est-ce qu'il y a une dépendance. Est-ce qu'on a mis ici la dépendance pour jQuery? Donc vous voyez que le fichier est un plus costaud. Et pourquoi? Parce que NPM, c'est un outil qui est beaucoup plus général. Bower, il est spécifique, on va dire, au développement web front-end. Et donc ici, donc, il ne m'a pas installé jQuery. Donc ici, on va préférer plutôt toujours Bower euh, pour le front-end, hein, donc pour le développement front-end. Voilà, donc alors, c'est bon pour ça, il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question.